Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, nous voici au deuxième dimanche après Noël. Quand Dieu nous donne son Fils unique, nous sommes en présence d'un grand mystère. Et ce mystère se vit d'une manière prolongée et d'une manière riche. 3 fêtes prolongent la fête de Noël, chacune étant riche de 3 réalités du mystère de notre foi. Tout d'abord, la fête de la Sainte Famille de Nazareth que nous avons célébrée le dimanche dernier, qui nous présentait les 3 figures importantes de la famille de Nazareth, Jésus, Marie et Joseph. Ensuite, la fête de l'Épiphanie, avec les 3 figures de l'humanité sauvée par le Messie, Melchior, Gaspard et Balthazar. Enfin, la fête du baptême de Jésus, au cours duquel se révèlent au même moment les 3 personnes divines, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. De ces 3 fêtes de prolongation de la fête de Noël, nous pouvons dire que la première traduit l'humanité de Jésus dans une famille. La seconde traduit l'ouverture de Jésus au monde entier. Il est envoyé pour embrasser tant d'hommes et tant de femmes au-delà de sa famille, au-delà de son peuple. Et la troisième fête traduit sa pleine divinité. Il est l'une des 3 personnes de la Trinité. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la deuxième fête, l'Épiphanie. Comme je l'ai dit, il y a 3 figures dans cette fête de l'Épiphanie. Et ces 3 figures représentent les 3 rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar. La parole de Dieu nous apprend qu'ils ont apporté 3 choses. De l'encens, qui serait le signe de la divinité du Messie, de l'or, qui serait le signe de la royauté du Messie, et de la myrrhe, qui serait le signe que ce Messie-là mourra certainement pour nous sauver. L'histoire nous apprend également que ces 3 rois mages avaient des couleurs différentes. Melchior était, dit-on, blanc, Gaspard était, dit-on, rouge, et Balthazar était, dit-on, noir. Cette diversité de couleurs symbolise l'ensemble de l'humanité et démontre bien que le Christ est le Dieu de tout l'univers. L'Église, notre mère, a donc parfaitement raison d'admettre la possibilité du salut éternel à toutes les personnes de bonne volonté, c'est-à-dire celles qui ne sont pas forcément catholiques, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient bouddhistes, qu'elles soient shintoïstes, qu'elles soient des adeptes de nos religions africaines, qu'elles soient protestantes, etc. Lorsqu'elles cherchent Dieu avec un cœur pur, elles trouvent toujours le Christ en suivant l'étoile de leur conscience. L'Épiphanie nous rappelle cela et nous invite à ne pas nous renfermer de manière limitée dans nos lois et traditions catholiques, de peur d'être des premiers qui ensuite deviennent derniers dans le royaume de Dieu. Que l'ouverture du Christ, lui qui est Dieu, nous aide nous aussi à nous ouvrir à l'humanité. Le Seigneur soit avec vous.